Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va vous faire la critique du jeu New York. En gros, ceux qui connaissent Alhambra, c'est le même jeu, même mécanique, mais avec des nouveaux dessins. C'est tout aussi simple que ça. C'est un jeu de Dirk N. Ceux qui sont là depuis le début, ceux qui nous suivaient sur Facebook depuis 2014, vont peut-être se rappeler du jeu Metro, qu'on avait critiqué après un an. Ben, c'est le même auteur. Donc, c'est un jeu de Dirk N. C'est un jeu de 2010. C'est un Queen Games. Donc, qui dit Queen Games dit habituellement à peu près 92 langues, ce qui est pratique. C'est un 2 à 6 joueurs. C'est un 8 ans et plus. La catégorie du jeu, je vous dirais, ou la mécanique, si vous voulez, c'est un jeu de placement de tuiles et d'achat de tuiles. Vous allez acheter des tuiles, vous allez les placer en avant de vous, vous allez faire des points de cette façon-là. En gros, c'est pour ça, il y a 3 décomptes. Sinon, vous pouvez aller voir les règlements du jeu qui sont déjà sur YouTube et sur Facebook. Donc, le thème général, vous faites partie des constructeurs de New York des années 30. Donc, vous allez construire tranquillement ou vite une ville. C'est aussi simple que ça. Le temps va partir de 45 à 60 minutes. Et la préparation du jeu, c'est un petit 5 minutes. Ça va prendre 5 minutes, vous allez préparer le jeu, vous allez être bon pour starter après. Type de joueur, moi je vous dirais que c'est un joueur qui est bon pour tout le monde. C'est dans la même veine, je le mets dans la même veine que Carcassonne et les Colons de Catan. Donc des jeux vraiment pour commencer, pour ceux qui commencent à jouer à des jeux, ou ceux qui veulent tout. C'est vraiment un jeu à tous. Soit Alhambra, Carcassonne, puis les Colons de Catan. Ensuite, pour ce qui est des cotes, on en a jasé un peu. L'esthétique, on lui a donné un 7 sur 10. Personnellement, je trouve que c'est un peu élevé. Il est beau, je peux pas dire, mais 7, je trouve ça beaucoup un peu, mais bon. Fait qu'on y va avec un 7 sur 10. La chance, on le met à 5.5 sur 10. C'est sûr, tu as de la chance, tu piges des tuiles. Si tu pognes jamais ce que tu as besoin, ou les autres pognent toujours ce qu'ils ont besoin, tu es dans la merde. Ensuite, la stratégie, on lui a donné un 7 sur 10, parce que c'est sûr, plus tu veux jouer, plus ça va être stratégique. Donc, si tu veux jouer stratégiquement, tu vas être capable de calculer qu'est-ce que tu as besoin comme édifice. Tu vas vraiment, si tu veux y aller smooth puis jaser plus que de jouer, ben là, tu peux aussi. Ça dépend à quel niveau les joueurs vont l'amener. Donc, on lui a donné un 7 sur 10 parce que oui, tu peux avoir beaucoup de stratégies si tu le désires. Compréhension des règles, on a donné un 8 sur 10 parce que les règles sont bien écrites, c'est facile à comprendre. Puis, habilité du jeu à long terme, on lui a donné un 8 aussi parce que c'est un jeu que tu peux jouer souvent, tu vas sortir souvent. C'est pas un jeu qui va prendre la poussière habituellement. Là. Ensuite, la nuisance entre joueurs, il a donné un gros 6.5. Si vraiment tu veux nuire un autre joueur en gardant les tuiles que tu as besoin, tu peux vraiment le faire. Ensuite, complexité du jeu, un 3 sur 10. C'est très facile, ça s'explique bien, pas de problème à ce niveau-là. L'important du texte, il n'y a pas de texte, ou pratiquement pas. Tu n'as rien que les noms d'édifices qui peuvent changer, mais tu as des couleurs. Donc, si vous savez pas lire, vous êtes daltonien, vous êtes un peu dans le trouble, sinon ça devrait bien aller. Personnellement, moi, j'ai aimé le jeu. La mécanique est intéressante. C'est un jeu qui joue bien. On l'a joué à 4 et à 6 joueurs. Peu importe le nombre de joueurs, c'est le fun, même à 3. Moi, je donne un gros 7.5 sur 10. C'est un jeu, comme je disais tantôt, il ne va pas dormir sur une étagère. Tu vas le sortir, tu vas le jouer régulièrement. C'est pas un jeu qui va dormir. Donc, un gros 7.5 pour ma part. Comme je dis toujours, si vous avez des commentaires, des critiques à faire, suffisez-vous à la petite ligne blanche en dessous de l'écran. Écrivez-nous là-dessus. On va les comptabiliser et on va voir ce que vous en pensez. Là-dessus, merci, puis bonne game.